Yo, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va être très courte, car aujourd'hui on va parler d'une des futures sorties des éditions Doki Doki, In the Land of Liddell. Ce manga, qui est un isekai, est actuellement en cours de parution au Japon et contient 3 tomes. Le premier tome en France va sortir le 2 février prochain, dans exactement une semaine. Et les éditions Doki Doki ont récemment révélé que le deuxième tome sortirait au mois de mars, donc ce qui permet de rattraper l'apparition japonaise, ce qui est plutôt rare pour des nouvelles séries, donc c'est plutôt cool d'avoir des séries qui suivent l'apparition japonaise. Pour fêter la sortie du premier tome, les éditions Doki Doki ont rendu disponibles les premières pages du tome gratuitement sur leur compte Instagram. Donc je vous mettrai le lien dans la description qui vous permettra, si vous voulez, lire les premières pages du tome. Je trouve ça plutôt cool d'avoir les premières pages du tome 1 gratuitement. Ça permet de se faire une idée si on veut acheter ou pas le manga. Donc, on peut notamment se faire une idée au point de vue graphique du manga, le style graphique, si les dessins vous plaisent ou non. Et en plus de ça, on peut avoir un avant-goût de l'histoire qui, bon, là est un isekai, donc j'ai lu les premières pages, je vais vous en dire ce que j'en ai pensé juste après, mais ça reste quelque chose d'assez basique, mais qui pour moi a du potentiel. Donc je vous encourage à aller le lire, ça ne coûte rien, et de toute façon vous trouverez tout ce qu'il faut en description pour aller le lire. Donc pour ce que j'ai pensé de l'histoire, on va faire assez court parce qu'il n'y a que 19 pages qui sont disponibles, donc ce sont vraiment les bases qui sont posées. Effectivement, le personnage principal prend conscience qu'il est dans un jeu et qu'il peut pas en sortir, comme à chaque fois, il essaye d'appeler les MJ et il n'y arrive pas, il essaye de se connecter et il n'y arrive pas, et il se rend compte qu'il a beaucoup plus de sens que d'habitude, il peut manger, il ressent plus la douleur, il a du contact, il ressent le toucher avec d'autres personnes, et du coup, c'est tout ce qu'il y a de plus basique. Donc au niveau de l'histoire, il n'y a qu'un seul point qui m'a intéressé, vraiment interpellé, c'est le fait que, contrairement aux autres isekai, il n'y a pas de classe, et donc il n'y aura pas toute cette histoire de j'ai développé telle compétence, et du coup il faut que je m'associe avec telle personne pour avoir telle autre compétence. Là, les personnes font ce qu'ils veulent, ce qui est plutôt intéressant parce que généralement dans les MMORPG comme ça, on a toujours des classes, toujours des trucs qui sont accessibles que par certaines classes, certains équipements, certains sorts. Alors que là, vu que les joueurs peuvent faire ce qu'ils veulent, je pense que ça pourra amener pas mal de trucs intéressants avec des combos qu'on voit pas habituellement. Enfin, c'est ce que j'espère, c'est ce que j'ai au vu de ce qui a été, de comment est présenté le RPG où on fait ce qu'on veut, parce que c'est bien dit que certains trouvent que c'est l'anarchie, donc je pense qu'on peut avoir des choses plutôt intéressantes dans la suite. Mais à part ça, ça reste vraiment un isekai très classique. Il faudrait vraiment en voir plus pour voir si la série se démarque des autres. Et enfin, au niveau graphique, bah, c'est là aussi quelque chose de très standard. Ça sort pas du lot. Après, on n'a pas vu des planches de combat qui peuvent être mieux, parce que sur certains mangas, c'est vraiment les pages de combat qui ressortent du lot. Là, bah, on n'en a pas, donc on peut pas savoir à quoi s'attendre. Donc je pense que ce manga, c'est quelque chose qui semble être de très classique, mais qui peut surprendre, se démarquer des autres par certains aspects, mais pour l'instant part sur quelque chose de très classique. Je vous invite bien évidemment à aller le lire pour vous faire votre propre avis, et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir pour me soutenir, et sur ce, on se dit à la prochaine dans de futures vidéos.